C'est du sucre. Moi je brûle, je brûle, Méchante bête, qu'as-tu fait? Jeune dissous, jeune dissous. Oh, je vais fondre, je vais fondre. Comment as-tu découvert le défaut de ma cuirasse? Sois maudite. Oh, damnation. Je meurs. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Bonjour Laura, formatrice à la protection civile Paris-Seine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réagir face à une brûlure. Il existe différents types de brûlures, la brûlure thermique, la brûlure électrique, la brûlure chimique et la brûlure par inhalation. Alors, on va commencer par voir la conduite à tenir face à une brûlure thermique. Alors, une brûlure thermique, c'est une brûlure qui a été causée par une source de chaleur. Donc ça peut être par de l'eau chaude, un fer à repasser ou encore une flamme. Lorsque vous êtes face à une brûlure thermique, vous allez refroidir directement la zone brûlée avec de l'eau tempérée par ruissellement. Pendant le refroidissement, vous allez observer la brûlure. Si vous constatez sur la zone brûlée une destruction profonde ou des cloques sur une surface équivalent à plus de la moitié de la paume de la main de la victime, dans ce cas, c'est une brûlure grave. Face à une brûlure simple, vous allez arroser la zone brûlée jusqu'à disparition de la douleur et appliquer un pansement stérile. Attention, on n'applique jamais rien d'autre que de l'eau sur une brûlure et on ne perce jamais les cloques. Face à une personne qui présente une brûlure électrique, commencez tout d'abord par supprimer le danger en coupant éventuellement le courant. Lorsque tout danger est écarté, approchez-vous de la victime et refroidissez les zones visiblement brûlées. Appelez immédiatement le 15 et appliquez les consignes du régulateur. Une brûlure peut également être provoquée par un produit chimique. Dans ce cas, en cas de projection sur la peau, rincez immédiatement la zone lésée en veillant à bien enlever les vêtements qui n'adhèrent pas à la peau et contactez le 15. En cas de projection dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau en veillant à ne pas faire couler de produit dans l'œil qui n'a pas été touché. Contactez le 15 et appliquez les consignes. En cas d'ingestion de produits chimiques, contactez immédiatement le 15 et ne faites pas boire ni vomir la personne. En cas de brûlure par inhalation, c'est-à-dire lorsqu'une personne a respiré des fumées ou des vapeurs toxiques, installez la personne en position assise et contactez immédiatement le 15. Pour conclure sur les brûlures, ne prenez jamais une brûlure à la légère et en cas de doute, contactez le 15. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Doctissimo pour d'autres vidéos premiers secours. Présente une technique de pansement de main brûlée au 2e degré intermédiaire. Il s'agit d'un patient à 2 jours de l'accident, causé par de l'huile bouillante au niveau de la main. Après évaluation médico-chirurgicale, la prise en charge a été autorisée en soins externes. Des antalgiques de palier 2 ou 3 seront administrés avant chaque pansement et complétés éventuellement par du protoxyde d'azote. Le chariot de lavage se compose de compresses de bétadine scrub diluée à 10%, de compresses de sérum physiologique pour le rinçage et d'une paire de ciseaux. En fonction de la tolérance à la douleur, le patient peut se rincer sous l'eau du robinet. Le chariot de réfection se compose, lui, de tulle gras ou gélonette saturée en flamazine et préalablement coupée à la taille des doigts. Des compresses sont prévues pour limiter l'exsudat. Pour un pansement de main complète, il faut 2 bandes de 5 cm. Le nettoyage quotidien favorise une détertion mécanique et permet de retirer les exsudats fibrineux, les peaux mortes ainsi que les phlictènes. Il est capital de faire une excision des phlictènes afin d'évaluer la profondeur de la lésion
ensuite de limiter le risque infectieux et enfin d'améliorer l'efficacité du topique. La lésion est ensuite rincée puis séchée. La brûlure est un phénomène dynamique qui évolue dans le temps en raison de la progression des lésions cellulaires. L'évaluation de la brûlure ne peut définitivement se faire qu'après plusieurs jours. Cette photo présente une main à J8 de la brûlure. On constate que la colonne du pouce et les P1 sont en cours d'épithalisation. En revanche, les P2 et P3 sont des brûlures intermédiaires avec présence d'une fibrine peu adhérente qui laisse présager une cicatrisation spontanée. Le dos de la main est caractéristique d'une brûlure du premier degré. Les cellules responsables de la cicatrisation sont stimulées par un milieu humide. C'est pourquoi chaque doigt est recouvert de larges tuiles gras saturées en flamazine. L'individualisation des doigts permet d'éviter leur fusion. C'est ce que l'on appelle la coalescence. Appliquer des compresses sèches pour absorber les exsudats. Une première bande concerne le pouce et l'index, facilitant l'utilisation de la pince. Une deuxième bande est utilisée pour les 3 derniers doigts. Placez la première bande sur le bord cubital du poignet et la déroulez vers le bord radial. Enchaînez sur la pince pouce-index. La bande se déroule de l'extrémité distale du doigt P3 à l'extrémité proximale P1. La deuxième bande est utilisée pour refermer les 3 autres doigts. Déroulez la bande sur l'auriculaire et la terminez sur la face palmaire de la main. Remonter ensuite sur le poignet, puis repartir sur l'annulaire et ainsi de suite. Il faudra faire attention à ne pas trop serrer les bandes pour éviter l'effet garrot. Merci beaucoup, ça fait du bien. Moi j'imagine remettre un coup de crème, ça va bien. Ouais. Ça picote un peu, mais je sens que ça rafraîchit quand même toute la peau, elle se réhydrate un peu ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La bande doit toujours se terminer en face palmaire pour entraîner les métacarpophalangènes en flexion. Cela va dans le sens de la position intrinsèque plus, qui est la position de protection de la main brûlée. En conclusion, les points à retenir sont une détertion mécanique, un pansement humide et occlusif, le tout en vue d'une cicatrisation dans les plus brefs délais. Une brûlure, même légère, ça fait très mal. Et ça laisse parfois des cloques. C'est long à soigner, ça fait des traces si l'on n'agit pas. Alors, que faire pour une petite brûlure de la main, par exemple? On ne court pas forcément aux urgences. D'autant plus que des petits remèdes de grand-mère existent. En voici 9 sur 1. Le citron est parfait pour soigner des petites brûlures comme celles que l'on se fait sur la porte du four ou le fer à repasser. Cliquez ici pour découvrir le remède 2. La pomme de terre. La pulpe de la pomme de terre soulage les brûlures superficielles. Cliquez ici pour découvrir le remède 3. Le miel, c'est doux et apaisant. Ses vertus cicatrisantes naturelles aident à soigner des petites brûlures. Cliquez ici pour découvrir le remède 4. La moutarde. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la moutarde soulage la douleur de la brûlure très vite. Cliquez ici pour découvrir le remède 5. L'aloe vera. L'aloe vera adoucit, nourrit et apaise naturellement. La brûlure superficielle ne lui résiste pas longtemps. Cliquez ici pour découvrir le remède 6. Le beurre de karité. Le beurre de karité n'existait pas, j'aimerais savoir l'inventer. Il est parfait dans tous nos petits bobos du quotidien, dont les brûlures légères. Cliquez ici pour découvrir le remède 7. Du blanc d'œuf. Un blanc d'œuf sur la brûlure et le soulagement est immédiat.
Oui, vous pouvez soigner votre brûlure avec juste un blanc d'œuf. Cliquez ici pour découvrir le remède 8. De la vaseline, et la vaseline adoucit, cicatrise et retire la douleur. De plus, elle soigne sans laisser de cicatrices. Cliquez ici pour découvrir le remède 9 du dentifrice, et c'est plus précisément le fluor qui agit contre la brûlure. Assurez-vous d'avoir un dentifrice au fluor avant de vous badigeonner. Émoticône clignant de l'œil. Cliquez ici pour découvrir le remède. Astuce bonus avant chaque soin, passez votre plaie sous l'eau froide, mais jamais de glaçons. Si la plaie est importante et que vous préférez la soigner avec des pommades, choisissez les pommades au calendula, qui ne laissent pas de cicatrices, ou encore de